Aujourd'hui, mon poteau, je vais te parler de prise de masse. Je vais te dire à quel point c'est une perte de temps et comment on nous a vendu ça comme l'indispensable case nécessaire par laquelle passer pour prendre du muscle. En fait, la prise de masse, le principe, c'est quoi? C'est en surplus calorique pour permettre à ton corps de construire du muscle, tu vois. Mais le paramètre le plus important, ça va pas être ça, en fait, mon gars, ça va être l'intensité, la surcharge progressive et surtout le nombre de protéines que tu manges, tu vois. Le quota, est-ce que tu atteins ton quota? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour construire du muscle? Le surplus calorique, en vrai, les gars, ton corps gère très bien les choses. Je vais donner directement dès le début de la vidéo les raisons de faire une prise de masse, avoir un surplus calorique. Déjà, je te conseille de rarement ou ne jamais dépasser 10% de ta maintenance. Tu vois, supposons que ta maintenance pour maintenir ton poids, c'est 2000 calories. Ne dépasse pas 2200 calories dans ta vie, c'est aberrant. Tu vas juste prendre du gras trop rapidement, inutilement. Tu vas avoir plus de travail après pour sécher, pour pallier les erreurs que tu as fait en prise de masse. Bref, que de la perte de temps. Pourquoi la prise de masse est surcotée, mon gars? En fait, si t'as pas un body fat très bas, si t'as beaucoup de graisse sur toi ou un minimum genre 15%, tu vois, pour moi, si t'es au-dessus de 15% de body fat et que t'es pas hyper musclé et que tu fais pas une activité physique de fou, tu vois, qui te dépense tous les jours de manière vraiment énergivore, la prise de masse n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de faire une prise de masse dans les conditions que j'ai citées. Parce qu'en fait, si tu as de la graisse sur toi, ton corps sait puiser l'énergie dans les réserves de graisse que tu as. Pourquoi tu veux lui envoyer absolument beaucoup de calories sous prétexte que tu as peur de ne pas créer assez de muscles quand tu vas faire ta muscu? Oui, j'ai pas assez de calories, je vais pas prendre assez de muscles, je vais dormir la nuit, je vais cataboliser, je vais pas prendre de muscle parce que j'ai pas mangé assez, j'ai fait ma séance, j'ai pas mangé après, je vais perdre du muscle. Tout ça, les gars, c'est des idées reçues. Ton corps, il est très intelligent. Si tu as de la graisse sur toi, ça veut dire que tu as de l'énergie sur toi disponible et ton corps va toujours puiser dans cette énergie pour faire les tâches du quotidien, pour dormir, pour créer du muscle, etc. Tu vois, bon, après, il faut des protéines pour créer du muscle, mais tout ça pour te dire que si t'as pas un body fat hyper bas, et t'as pas une activité de type marathonienne, triathlète, machin, tu vois, qui engendre pas une dépense énorme calorique par jour, faire des prises de masse n'a aucun intérêt. Genre, ça va servir à rien. N'aie pas peur de ce mythe du catabolisme H24, de si je mange pas pendant 2 heures, si je suis pas en prise de masse, si je prends pas 8 repas par jour, si je n'ai pas mangé mes 30 grammes de protéines dans mon repas, c'est forcément je vais cataboliser, je vais pas prendre mon muscle. Les gars, ça c'est vraiment des mythes et des idées reçues. Les gars, moi je suis dedans depuis 10 ans. J'anticipe les gars qui vont me dire t'es pas un monstre de masse musculaire. Les gars, on souffle. Bref, chacun sa génétique, chacun son potentiel. Moi, je kiffe comme je suis, je m'en bats les reins, tu vois. Mais tout ça pour te dire que pour avoir fait plein d'expériences sur moi en termes de surplus calorique, de déficit calorique, etc., ton corps est très bien fait. Moi, quand j'étais en surplus calorique, même léger, tu vois, je prenais du gras, tu vois. Genre, je prenais du gras et le muscle, en fait, il vient tout seul. Quand tu manges assez de prot, que tu t'entraînes assez et que t'es pas trop carencé dans les micronutriments, tu vois, vitamines, minéraux, oméga 3, ton corps n'est pas idiot, ton corps sait faire les choses, tu lui donnes de quoi construire du muscle, il va construire du muscle, t'as pas besoin de lui en donner trop jusqu'à prendre de la graisse. Donc je te dis, tu vois, si t'as pas le body fat de CR7, prise de masse aberrante, tu vois. Après, par contre, tu vois, si t'as un body fat très bas et que t'as pas du coup de réserve d'énergie, si ce n'est ton glycogène, pour ceux qui savent pas, le glycogène, c'est l'énergie que t'as dans tes muscles, tu vois, que tu régénères grâce au sucre en général. En fait, le sucre, c'est du glucose, enfin, tu le dégrades en glucose qui se dégrade en glycogène dans tes muscles et dans ton foie, bref. Tout ça pour te dire que tu as deux sources d'énergie généralement dans ton corps, tu vois, le glycogène présent dans tes muscles et les réserves de graisse, le tissu adipeux sur toi, tu vois. Donc tu te doutes que si tu as zéro graisse sur toi, enfin zéro c'est toujours un chiffre aberrant, tu vois, mais je veux dire, si tu as un body fat très bas et que tes seules réserves disponibles assez rapidement, c'est tes réserves de glycogène, bah oui, c'est sûr que ça a un intérêt de manger plus, tu vois, parce que ton corps, bien qu'il sait gérer, si tu lui donnes très peu de graisse, il va peut-être commencer à taper dans tes muscles et te faire perdre du muscle parce que tu lui donnes pas assez d'énergie. Donc là, le surplus calorique, si tu veux prendre de la masse, il a un intérêt, tu vois. Mais je te le dis, mon gars Joe, si tu fais t'as plus de 15% de body fat et que t'es débutant, le surplus calorique, à la limite, un très léger à 5%, pourquoi pas, tu vois, 10%, ça devient limite trop, tu vois, ça n'a aucun intérêt, tu vas vraiment perdre ton temps et après, tu vas devoir sécher pendant 3 mois. Certes, tu vas kiffer le résultat parce que tu seras devenu gros, tu seras devenu gras, tu vas sécher, tu vas t'affiner, tu vas te dessiner et tu vas kiffer. La sèche, c'est grave plaisant, les gars, quand t'as jamais eu d'abdos et que, tu sais, quand t'es assis, t'as le ventre plié, tu vois, et là, t'as plus besoin de rentrer ton ventre, t'es debout, frérot, tu peux te porter fièrement, ton ventre est plat en toutes circonstances. T'as mangé un repas de fou, bon, ton ventre, il va être gonflé, tu vois, mais t'auras pas des plis de graisse dégueulasses. Donc les gars, moi je vous le dis, si vous êtes à plus de 15% de body fat, je vous conseille vraiment de croquer la vie sous abdos. La vie sous abdos, c'est une autre vie. Tu peux enlever ton t-shirt n'importe où, n'importe quand. T'auras jamais de gêne, frérot. Ton ventre est tout plat, il est tout clean. Tu vas t'asseoir, tu vas manger dehors, je sais pas, t'es en été, tu manges torse nu avec ta mif. En vrai, tu vas dire, moi je suis pas en train de te parler en mode complexé, ouais, j'ai un ventre et tout, je m'en bats les steaks. C'est pas ça le truc, c'est juste, c'est désagréable en fait d'avoir des plis dans le ventre, d'avoir une bouée dans le ventre, c'est pas agréable. Les gars, pour avoir goûté les deux côtés, tu vois, bon, j'ai jamais été un mec obèse, mais pour avoir goûté les deux côtés, celui du mec qui a des plis sur le ventre, qui a un body fat à 16-17%, et celui du mec qui a un body fat hyper bas, genre avec quasi pas de fat sur mon ventre, il y a pas de plis sur mon ventre, tu vois, je m'assieds, il y a pas de plis, c'est plat, je suis pas ballonné, j'ai pas de sensation bizarre
de plis en fait de ma graisse sur mon ventre. Et je vous jure les gars, ça c'est vraiment un truc à expérimenter dans votre vie les gars, si vous n'avez jamais été sec, que vous faites de la muscu et que votre but c'est esthétique, lâchez votre surplus calorique, partez directement en déficit calorique très léger, prolongé, et votre corps saura faire les choses, tu vois. Tu vas perdre du gras au fur et à mesure des jours, c'est un marathon, tu fais ça sur un long terme, tu vois, que ce soit facile à tenir, faut que tu adhères à ce que tu fasses. Et je te jure, mon gars, tu vas goûter une autre vie. Tu vas vivre la vie en mode je kiffe mon corps, je kiffe ma vie. Parce qu'il y en a en fait, en fait, je vais t'expliquer, les gars, même moi, à l'époque, quand j'étais à la muscu, quand je commençais, comme j'arrivais pas à avoir d'abdos, je faisais comme les autres. Ouais, de toute façon, moi, mon corps, je fais qu'il soit fonctionnel. Je suis plus fonctionnel quand je suis gras et que je suis à 15% de body fat. Mais non, mon gars, c'est juste que t'arrives pas à sécher, t'arrives pas à avoir tes abdos. Donc tu fais croire aux autres que t'es plus fonctionnel quand t'es gras. Mais non, en vrai, c'est pas ça la vraie raison, tu vois. La vraie raison, c'est juste que frérot, ton déficit calorique, t'arrives pas à l'appliquer. T'es trop gros, t'as trop envie de manger. Du coup, t'arrives pas à avoir d'abdos et tu fais croire au monde entier. Je dis au monde entier parce que j'ai un exemple très précis en tête d'un influenceur, pour ne pas dire un influenceur turc, qui disait ouais, moi mon corps il est fonctionnel, là je suis énergique quand je suis comme ça. Non, non, frérot, t'arrives pas à maigrir, dis-le aux autres que t'arrives pas à maigrir. Ne prends pas que des raccourcis, tu vois. Tout ça pour dire, les gars, vraiment expérimenter cette vie d'homme sec, d'homme qui a des abdos. Je vous jure, c'est tellement mieux, t'es tellement plus à l'aise dans ton corps, t'es tellement mieux. Et c'est vraiment un game life changer. Bref, je sais pas si j'ai dit les mots dans le bon ordre, mais tout ça pour vous dire, les gars, c'est trop bien. Et pour revenir au délire de la prise de masse, c'est une dinguerie, les gars, comment parler. Là, je vous parle en face, truc, machin, je vais pas cutter. En fait, je suis constamment en train d'être inspiré, constamment en train de réfléchir à ce que je vais dire après, alors que je sais même pas du tout ce que je vais dire. Les gars, j'étais en train de vous dire retour sur la prise de masse. J'ai aucune idée de ce que je vais vous dire sur la prise de masse. Les gars, j'allais broder et inventer des choses et essayer de dire des choses pertinentes tout en inventant des choses. Tu vois, je suis en train de parler, je meuble pour trouver mes prochaines idées. C'est fou comment l'oral, les talents oraux, ça se développe en parlant, tu vois. Donc là, j'ai bien gagné du temps. Maintenant, je vais pouvoir rebondir sur la prise de masse et te dire sûrement quelque chose d'utile. Dans 3, 2, 1. Vu que je suis concentré à parler, là, je vais pas réussir. Du coup, ouais, prise de masse, perte de temps, surplus calorique, tu vas juste perdre du temps, tu vas juste devoir sécher après, c'est aberrant. En plus, ah oui, aspect santé, les gars, santé, prise de masse. Les gars, en fait, ton corps, je t'explique. T'as des repas limités dans ta vie, tu vois. Supposons que t'as ton destin, frérot, c'est ton destin, vas-y, on va parler autre chose. Toi, tu vois, t'es destiné à vivre 80 ans, tu vois, avec le corps qu'on t'a donné, la génétique qu'on t'a donné, le mode de vie que tu vas avoir, t'es destiné à vivre 80 ans. T'as un nombre de repas limité. Et bah, sache que plus tu vas en prendre, bah forcément, plus tu vas réduire ton espérance de vie, tu vois. En fait, c'est fatigant de dégrader les nutriments que tu manges. Donc imagine, en plus, si tu t'envoies... Parce que s'envoyer des gros totaux caloriques, pourquoi pas? Si tu le manges d'un coup à midi, t'en manges 1000, à 20h, t'en remanges 1000. Bon, t'as laissé de l'espace, ton corps, il a eu le temps de bien digérer. Mais il y a les gens, en plus, ils te préconisent de manger ça sur plusieurs repas, tu sais. Mon gars, il est 7h du matin, t'as déjà mangé 2 repas, il est midi, t'en as déjà mangé 5, et à 20h, t'en as mangé 8. Ton système digestif, il s'est reposé jamais. Parce qu'en fait, la nuit, la nuit, ton système digestif, bah, il veut être au repos pour que tu puisses justement résorber tes autres organes, résorber tous tes systèmes. Et à la place de ça, il est occupé à digérer toutes les conneries que tu lui as envoyées dans la journée. Est-ce que tu penses vraiment que tu fais les bonnes choses pour ta santé quand tu t'envoies 6-7 repas par jour et tu dis aux autres, je suis en prise de masse, c'est pas grave, je suis en prise de masse, mais tu prends pas de la masse, tu prends du gras, tu dégrades ta santé, tu enlises ton système digestif, tu fais que des choses mauvaises pour toi en vrai de vrai. Et tu devrais vraiment t'en apercevoir assez vite parce que gros t'es tout le temps ballonné, t'as tout le temps le ventre gonflé, tu dis aux autres que tu fais de la muscu, tu dis aux autres que tu t'entretiens ton corps, mais gros t'as un ventre énorme toute la journée, t'as pas d'abdos, peut-être t'as un peu des gros bras mais t'es tout grassouillé, t'es tout flotteux, c'est pas bon pour ta santé tu vois. Si tu fais ça dans l'aspect esthétique et santé, arrête toutes ces conneries. Par contre si toi ton seul but mon gars c'est de ressembler à quelque chose en étant habillé, genre en pull ou quelque chose, bah vas-y continue, tu vas être un bonhomme de neige mon frérot, tu vas être tout plein de gras, tout plein d'eau. Certes, dans ton pull, tu vas ressembler à quelque chose, mais quand tu vas lever ton t-shirt et que tu auras dit à ta meuf, ouais, je fais de la muscu, je t'inquiète pas, j'envoie à la salle et avoir ton ventre tout gras, tout dégueulasse, frérot, tu vas vite t'en remettre en question, t'inquiète pas que le déficit, tu vas l'adopter très rapidement. Je vais mettre une petite pause, les frérots, parce que je sais plus où j'en suis. Donc, conclusion, prise de masse. Tu peux faire une prise de masse avec un léger surplus calorique entre 5, 10, voire 15%, mais vas-y, tu vois. Mais 5-10% de surplus calorique, c'est déjà très très bien. Si t'es déjà très très sec, si t'as pas beaucoup de graisse sur toi et que t'as une activité physique, une activité quotidienne très très dépensière, très énergivore. Dans tous les autres cas, mon gars, aucun intérêt. Tu fais du maintien ou tu fais un léger déficit pour creuser un peu tes abdos, creuser un peu ta silhouette, tout en prenant du muscle. Parce que oui, les gars, en fait, c'est pas parce que tu n'envoies pas d'un surplus calorique avec ton corps qu'il ne va pas créer du muscle. Si tu envoies assez de protéines et assez de micronutriments pour créer du muscle, il va le créer ton muscle. T'as pas besoin de lui envoyer des quantités astronomiques, tu vas juste perdre ton temps et comme je disais avant, perdre ta santé. Donc vraiment, mon gars, écoute-moi, fais-moi confiance. Là, c'est un truc bourré de valeur parce qu'il y a vraiment trop de gens cotés, des gens connus, des gens qui ont un palmarès dans la vie go muscu sur internet, qui vont t'avancer que la prise de masse, c'est encore un truc à faire, tu vois. Les gars, c'est surcoté sa mère, ça sert à rien. Pour l'avoir expérimenté 100 fois sur moi, les gars, moi, j'ai pas eu besoin d'expérimenter 100 fois, tu vois. J'en ai fait
2 ou 3 dans ma vie, j'ai vite compris que je prenais que du gras et pas du muscle, et que je me préférais sec, et je préférais attendre de prendre du muscle sur le long terme, tu vois, que d'envoyer des quantités astronomiques et de ne pas être sûr de prendre du muscle. Parce que mon gars, tu fais une prise de masse de 10 kilos, tu te dis, ah ouais, j'ai dû prendre 3 kilos, mais frérot, tu vas devoir perdre 7 kilos de graisse, et puis comme tu vas être en déficit, bah ton corps, tu vas peut-être en reperdre un peu de muscle, tu vois, sauf si tu manges assez de prot, t'auras gagné 3 kilos de muscle, mais ça c'est pareil, tu sais même pas si t'as gagné 3 kilos de muscle en vrai de vrai. Enfin bref, c'est tellement abstrait comme quantité. D'ailleurs, grosse valeur encore que je vais t'apporter. Tu veux savoir si t'as pris du muscle? Arrête de regarder ton poids, ta silhouette, mesure tes bras, tes cuisses, tes épaules, tes pecs. Là, tu sauras si t'as pris du muscle. C'est vraiment la seule manière. Le reste, c'est visuel, c'est abstrait, ça ne sert à rien. Et c'est pas comme ça que tu sauras si t'as pris du muscle. Donc, morale de l'histoire, délaisse les prises de masse, bien que ce soit des mecs hyper balèzes qui te disent ça, ne les écoute pas, on n'a pas tous la même génétique, et la science ça marche pas comme ça, le corps ne marche pas comme ça, et pour ta santé surtout, tu vas pas embourber ton système digestif à vie et perdre de l'énergie, bref. J'ai tout dit, j'ai déjà tout dit dans la vidéo. Je vais te dire bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, longue vie à toi mon frérot, bon déficit calorique ou bon maintien, ou bon surplus si t'as écouté ce que je t'ai dit. Et on se dit à la prochaine pour plus de conseils. Pour une fois on parle de muscu, on parle pas de sujets tendineux, touchy, pas tendineux, qu'est-ce que je raconte? Bref, à la prochaine mes frérots.